Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de Micho KMB Ministries, moi votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, le plus petit de tous les apôtres. Nous allons continuer notre enseignement sur Dieu et le travail. Nous ne serons pas encore longs aujourd'hui, mais nous allons étudier et comprendre quelque chose. Dieu et le travail. Nous avons dit la fois passée des choses et nous allons continuer aujourd'hui. Nous serons aujourd'hui dans le livre des Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 10 et le verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? Je reprends encore, j'aime tellement ce texte. Car, lorsque nous étions chez vous, nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Nous, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous vous invitons cependant, oh là c'est le verset 12, je me suis trompé. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui ne travaillent pas, qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Des Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10 et le verset 11. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, lorsque nous étions parmi vous, nous vous disions expressément. Nous vous disions expressément. L'apôtre Paul rappelle. Nous connaissons l'apôtre Paul. Nous avons dit la fois passée que le travail, ce n'est pas la conséquence du péché comme pensent beaucoup de gens. Le travail est venu avant la chute de l'homme, avant le péché. Et Dieu a établi l'homme, il a placé, la Bible a dit, Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et Dieu, la Bible précise que Dieu l'a mis là pour le cultiver et pour le garder. Et lorsque l'homme a péché, nous avons lu au chapitre 3 du livre de la Genèse que Dieu a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit au sujet desquels je t'avais dit, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Nous avons dit, Dieu n'a pas maudit l'homme, Dieu a maudit le sol. Nous avons expliqué ces choses, que le sol était comme l'entreprise de l'homme. Dieu avait dit, tu vas cultiver. Et quand Dieu n'a pas maudit l'homme, et Dieu a maudit le sol, Dieu a dit, le sol te donnera des épines et des ronces. Nous avons expliqué ces choses. Et ici, l'apôtre Paul, nous allons revenir dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses à enseigner sur Dieu et le travail. Ici, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, lorsque nous étions parmi vous, nous vous disions expressément, écoutez bien le français, expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler. Vous voyez, il ne dit pas que si quelqu'un n'a pas du travail. Non, non. Il dit si quelqu'un ne veut pas.
ne veut pas. C'est-à-dire volontairement, et il ne veut pas. C'est par sa propre volonté qu'il ne veut pas. Alors qu'il y a des choses à faire, alors qu'il y a des travaux à faire, alors qu'il peut créer lui-même une entreprise, il peut créer une affaire, il peut créer un commerce, il peut lui-même créer, mais il ne veut pas. Il dit si quelqu'un ne veut pas, si, c'est une supposition, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. C'est pas qu'ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Non, ils ne veulent pas. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne veut pas, c'est-à-dire il y a des choses à faire, mais lui, il refuse de faire. Il ne veut pas, volontairement. Mais même si tu ne trouves pas de quoi faire, même si tu ne trouves pas le travail, il y a toujours quelque chose à faire. Ça, je voulais ouvrir une parenthèse parce que Dieu nous a donné une tête. Dieu nous a donné de l'intelligence. Le travail, les gens pensent que le travail, c'est seulement aller trouver du travail. C'est seulement aller frapper la porte ou frapper des portes pour qu'on t'ouvre, pour que tu trouves du travail. Non, le travail, tu peux aussi le créer toi-même. L'entreprise, tu peux entreprendre une affaire, tu peux entreprendre un commerce. Donc, il y a toujours possibilité de travailler. Si tu ne travailles pas, c'est-à-dire que c'est toi qui ne veux pas. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, l'apôtre Paul précise de ce que nous exhortons aujourd'hui. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et il continue à dire, mais nous avons appris que parmi vous, il y a des gens qui vivent dans le désordre. L'apôtre Paul appelle ça désordre. C'est la Bible qui le dit au verset 11. Des gens qui vivent dans le désordre. Donc, ne pas vouloir travailler, c'est vivre dans les désordres, selon la parole de Dieu. C'est lui qui ne veut pas travailler, c'est lui qui veut dormir, c'est lui qui veut rester sur place, c'est lui qui ne veut pas s'élever, c'est lui qui ne veut pas bouger pour aller travailler. Il vit dans les désordres. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Il vit dans les désordres. Parce qu'il ne veut pas aller travailler. Il ne veut pas travailler. Mais j'aime la fin. Mais qui s'occupe, c'est là qui ne veulent pas travailler, qui s'occupe des futilités. Oh, la Bible parle de futilité. Oui, il y a des gens qui s'occupent des futilités. Ils s'occupent des futilités. Ils sont tout le temps dans les réseaux sociaux, ils s'occupent des futilités. Ils sont tout le temps dans les réseaux sociaux pour s'occuper, trouver, chercher la nudité des gens. Vous cherchez, on a publié qui, on a publié la nudité de qui. Pendant que toi tu cherches dans les réseaux sociaux, on a publié la nudité de qui, tu es dans la distraction. La Bible appelle ça des futilités. Vous êtes dans des discussions, vous bêtes, des futilités. C'est ce que la Bible dit, des futilités. Des choses qui ne vous avancent en rien. Vous êtes dans des disputes, vous êtes dans la distraction, vous vous occupez de la futilité au lieu d'aller travailler. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vous enseigne que la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 10 et le verset 11. Vous allez lire ça. Vous vivez dans les désordres. Au lieu d'aller travailler, vous vous occupez de la futilité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit la fois passée dans notre première vidéo que Dieu lui-même c'est un travailleur. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu ressembles à Dieu en quoi? Si tu ressembles à Dieu spirituellement, tu dois le ressembler aussi par sa manière de penser, de réfléchir, par sa manière d'agir et de travailler. Dieu lui-même, c'est un travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours. Il se reposa le 7e jour, j'ai bien dit, pour admirer son œuvre. Ne peut se reposer que celui qui a au préalable travaillé, et il se repose pas pour se reposer, mais pour admirer son œuvre, pour admirer son travail. Dieu s'est reposé le 7e jour pour admirer son travail. À un moment donné, tu dois prendre le repos pour admirer ton travail. Sur 7 jours, Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé seulement
un seul jour pour dire que Dieu c'est un super travailleur. Dieu c'est un excellent travailleur. Et il veut que nous puissions le ressembler. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On ressemble à Dieu dans la spiritualité. Nous ressemblons à Dieu par sa façon de travailler. Si quelqu'un ne veut pas, je répète encore, ne veut pas ne veut pas lui-même volontairement. Si tu ne travailles pas, ne dis pas que c'est parce que tu n'as pas trouvé du travail. Parce que si tu n'as pas trouvé du travail, tu as l'intelligence pour toi-même, pour que tu entreprennes des choses, pour que tu entreprennes. Et ce que tu vas entreprendre va aller de l'avant. Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tes entreprises, c'est-à-dire tout ce que tu vas entreprendre. Tu peux entreprendre, tu auras du succès, de la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Pourquoi tu n'entreprends pas un commerce, tu n'ouvres pas une entreprise, tu ne crées pas une entreprise, tu peux le faire, Dieu t'a donné de l'intelligence, si tu ne le fais pas parce que tu ne veux pas. Quand tu as de l'argent, tu t'amuses, tu t'occupes des futilités, comme la Bible dit au verset 11. Vous vous occupez des futilités au lieu de prendre l'argent, d'investir, au lieu de travailler, vous vous occupez de la futilité. Aujourd'hui, les gens pensent que la spiritualité, c'est seulement voir, regarder la vie éternelle. Oui, la Bible dit chercher premièrement. Quand la Bible dit premièrement, la Bible ne dit pas que chercher seulement. C'est les Français. Les gens comprennent mal la parole de Dieu. Ils tordent la parole de Dieu. La Bible dit chercher premièrement. La Bible, s'il y a le premièrement, il y a aussi le deuxièmement. La Bible ne dit pas chercher seulement le royaume des cieux, mais la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Tu cherches, c'est-à-dire que le royaume des cieux, la vie éternelle doit être ta priorité. Et après la vie éternelle, tu dois travailler sur la terre. Alléluia. Mais même lorsqu'on prêche ces choses, il y a des gens qui écrivent, non, prêche-nous les ciels, prêche-nous la vie éternelle. Comme si le travail n'est pas biblique, le travail n'est pas dans la parole de Dieu. Bien aimé, l'apôtre Paul le dit, moi je suis apôtre, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, c'est lui qui ne travaille pas, il vit dans les désordres. Il dit dans l'église des Thessaloniciens, j'ai appris que parmi vous, il y a des gens qui vivent dans les désordres. Si tu ne travailles pas, ne pense pas que tu es plus spirituel que ceux qui travaillent. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas spirituel. Parce que c'est lui qui est spirituel. Non seulement il va chercher le royaume des cieux, sur la terre il doit travailler. Parce que c'est lui qui est spirituel, doit ressembler à son Père qui est spirituel, qui est Dieu le Père céleste. Parce que lui-même, c'est un grand travailleur. Si tu es spirituel, tu dois ressembler donc à Dieu. Tu dois avoir la partie esprit pour la vie éternelle et la partie terrestre, c'est travailler. Dieu a établi l'homme dans les jardins d'Éden. Il dit, Dieu l'a placé pour qu'il cultive et pour qu'il garde. C'est-à-dire qu'il travaille et qu'il protège, qu'il garde, qu'il sécurise, qu'il puisse veiller sur les jardins. Bien-aimés dans les Seigneurs, la spiritualité, ce n'est pas seulement la vie éternelle. La spiritualité, c'est d'abord la vie éternelle et ensuite travailler sur la terre pour cultiver ce que Dieu t'a donné. Dieu n'a pas créé le jardin d'Éden. Dieu n'a pas créé le monde pour lui. Il a créé le monde et il a établi l'homme dans le monde pour qu'il cultive, pour qu'il garde, pour qu'il développe le monde. C'est ça le travail que Dieu a établi l'homme sur la terre. Sinon, si Dieu ne voulait pas que l'homme puisse garder ou cultiver le sol, Dieu allait faire l'homme directement dans l'éternité et nous garder de vivre dans la vie éternelle. Mais vous savez pourquoi? Nous étions d'abord dans l'éternité. Dieu nous a établis sur la terre. C'est sur la terre que nous aurons le visa pour retourner à l'éternité. Donc si Dieu nous a envoyés sur la terre, ce n'est pas pour la vie éternelle. Dieu nous a envoyés pour travailler, cultiver, développer la terre, parce que nous étions déjà dans l'éternité. Et c'est sur la terre que nous aurons les visas pour rentrer en éternité. L'éternité, nous allons rentrer parce que nous venons de là. Il nous a envoyés sur la terre, établis
placés sur la terre pour que nous puissions cultiver et les garder. Et là, nous avons déjà la vie éternelle parce que Christ, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits en Jésus-Christ c'est la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, conserve la vie éternelle, mais travaille sur la terre. Parce que nous venons de l'éternité, nous allons retourner à l'éternité, mais Dieu nous a pris de l'éternité, il nous a placés sur la terre pour que nous puissions travailler sur la terre. Tu comprends la parole de Dieu? Dieu est le travail. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est un principe qui doit être établi même dans vos maisons. Parents, je vous donne un conseil. Vous devez apprendre vos enfants à travailler. La Bible dit que quelqu'un ne veut pas travailler. Même des enfants doivent travailler à la maison. Vous devez apprendre aux enfants de commencer à travailler. Parce que si un enfant grandit et qu'il est un paresseux à la maison, lorsqu'il va terminer ses études, aller au travail, aller travailler, ce sera comme un corvée pour lui. Mais s'il a appris à travailler dès la maison, nous avons appris à travailler depuis la maison. Nos parents nous ont appris à travailler depuis la maison. Moi, ma mère a appris à travailler depuis la maison. Je travaille, même des travaux domestiques, je le fais parce que je l'ai appris de ma mère, je l'ai appris à travailler depuis que j'étais enfant. Tu dois apprendre à travailler. Alors, lorsque tu grandiras, le travail ne sera pas un corvée pour toi parce que tu l'as appris. Ça, c'est le rôle de parents. Vous devez apprendre aux enfants de travailler depuis la maison. Parce que la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas, c'est-à-dire il refuse de travailler, même un enfant qui refuse de travailler, la Bible dit qu'il ne mange pas. Ça, ce n'est pas seulement pour les adultes. Vous devez apprendre vos enfants à travailler depuis la maison. Lorsqu'ils vont se marier, des filles comme des garçons, ils n'auront pas de problème chez eux parce qu'ils ont appris à travailler depuis la maison. Car la Bible dit, vous vivez dans les désordres parce que vous ne travaillez pas, vous vous occupez des futilités. Sors des futilités des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a quand même des choses qui édifient. Quand il y a des choses qui édifient, les gens ne les suivent pas beaucoup. Mais les gens suivent beaucoup dans les réseaux sociaux des futilités, des distractions. Quitte des futilités, c'est que la Bible dit au Thessaloniciens chapitre 3, le verset 11, vous vous occupez des futilités. Sors des futilités, sors des distractions, sors au groupe des amis qui s'occupent des futilités. Vous parlez que des futilités, vous ne parlez pas des projets, vous ne parlez pas du travail, vous ne parlez pas des choses qui peuvent vous amener à progresser, à avancer dans la vie. Je conclue en disant, si tu fais des projets, si tu fais des choses, associe toujours Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un projet sans la présence de Jésus est voué à l'échec. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut faire des exploits. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut avancer, qu'on peut faire des grandes choses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était notre deuxième partie de Dieu et le travail. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michou Kaimbe, le plus petit de tous les apôtres. Dans le cadre de Michou Kaimbe Ministries, nous sommes déjà au mois de décembre. Nous sommes en prière. Nous préparons l'année 2025. Reste en prière. Quitte la distraction. Jésus-Christ revient bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.